Voilà, donc j'ai lancé, l'enregistrement. Bye bye, kiffez bien. Je vous cacherai pas que j'ai voulu faire un shiur sur Yichot Tshuva. Pourquoi? Parce que du Rambam, que j'ai étudié avant de dormir hier, le Sefer du Rav Steinman sur Yichot Tshuva, il a beaucoup de harot extraordinaires sur Yichot Tshuva, déroger à la règle de notre client que nous avons dans par Ezra. On est revenu. Donc là, Nehemia, on a fait les prakim Zain, Het, Tet, on les a finis. Maintenant, on revient en arrière dans Ezra pour quand même essayer d'avancer. J'aimerais bien qu'on termine le plus tôt à Ezra Nehemia. En fait, fondamentalement, on a quasiment fini. C'est-à-dire qu'avec toute la Akdamot qu'on a fait dans le Sefer Ezra, maintenant, il nous reste qu'à faire le Makeh Patish. On a fait beaucoup de développement sur le retour de Ram Israël en Eretz Israël, la construction du deuxième Beth Amikdash. Et là, on en vient à de tout ce qu'on a étudié dans. Je vous suggère de voir à Ezra Perek Zain. Perek Zain, je lis avec vous et on se remet dans le contexte. ملك فارس عزرا بن سرايا بن عزريا بن حلكيا بن شلوم بن صدوق بن أحيتو بن أمريا بن عزريا بن مرايوز بن زراحيا بن عوزي بن حكي بن مبيشوع بن نعاس بن العذاب بن هارون الكوين روش. Avec Madame Esther. Exactement, c'est ce que dit la Gemara dans Rosh Hashanah. Dariavesh 2 égale Artahashta. On avait dit justement que du Ezra Perek Aleph à Ezra Perek Zain, il y a eu tout l'épisode de Purim qui s'est passé. Je ne connais pas ce propos-là, c'est possible, mais je ne connais pas. Par contre, sur Sefer Ezra pour dire que Ezra le Sefer Ezra survient 70 ans après l'exil de Am Israël, par Nebuchadnezzar. 18 ans plus tard, il y a eu la construction du Beth Amikdash. Et en fait, pendant justement ces 18 ans-là, il y a eu l'épisode de Purim. Et en fait, tout le Sefer Ezra s'inscrit dans l'épisode de Purim, avec Ahashverosh, avec Esther, avec 12 ans de Malchut Ahashverosh jusqu'au moment où Mordechai arrive, le mariage de Esther avec Ahashverosh et la naissance à la fin de la Megillah de monsieur Dariavesh. Dariavesh qui grandit un temps soit peu pour avoir 10-12 ans. On dit que Esther qui régnait, chapeauté Dariavesh, mais c'était en fait Dariavesh qui était trop petit, ne pouvait régner, et il était en fait sous la tutelle d'Esther, jusqu'au moment où Dariavesh est devenu un roi qui a pu régner. Il a que tout l'enjeu, c'était la montée de Am Israël en Eretz Israël par Mordechai, qui avait demandé à Am Israël de venir, qui avait essayé, comme vous savez tous, après l'autorisation de Koresh de regagner Eretz Israël, il y a Tsari, Yehuda et Binyamin, qui sont les enfants de Haman, qui ont demandé d'annuler cette autorisation. Et lorsqu'il y a eu cette autorisation, cette demande de Koresh de venir habiter en Israël pour construire le Beth Amikdash, c'était un potentiel de Géoula. S'ils étaient montés, ça aurait été une Géoula finale. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Et ce qui s'est fait, par contre, c'est l'action intempestive de Mordechai d'essayer de pousser Am Israël à regagner Eretz Israël
de pousser Am Israël à la construction du Beth Amikdash, comme ce qu'on avait dit que lorsque Haman est venu trouver Mordechai pour lui monter sur le cheval, il l'a trouvé dans qu'est-ce qu'il faisait Mordechai à ce moment-là? Il était en train d'étudier avec les enfants quoi? Le Omer, Korban Omer, qui est un Korban d'Eretz Israël. La Mishnah dans Kélim, elle dit Eretz Israël mikudeshet mikol ha'aratzot shemevi'im mimena Korban Omer u'shtei halechem. La particularité de Gdushat Eretz Israël par rapport aux autres terres, c'est qu'on amène de la récolte d'Eretz Israël, on amène le Korban Omer. Donc, Mordechai, il essayait de raviver l'étincelle d'Eretz Israël à tout le monde. C'est cette même étincelle d'ailleurs qui a permis de reconstruire le Beth Amikdash. On a dit qu'en fait, Mordechai a fait 2 allers-retours, 4 voyages. Il avait été exilé à Sheruglam Yerushalayim Agola Shoglatem Echon Yamelech Yehuda. Il était exilé une première fois à Babel. Il est revenu avec Koresh. Il est parti à Shushan Abira pour pouvoir s'occuper de Ahasverosh, le forcer à essayer d'annuler les Tsaré Yehuda au Binyamin. Et une fois qu'il était Michel Amelech, Ahasverosh et le Beth Amikdash a été reconstruit, il a regagné le Beth Amikdash pour devenir le chef de la chambre des pigeons. Pourquoi? Parce que, et comment on sait qu'il est revenu en Eretz Israël? Parce qu'il apparaît ici où Mordechai Bilshan, dans Ezra Perek Bet, on dit qu'il y avait Mordechai Bilshan. Le Ralbag nous dit Mordechai Bilshan, c'est Mordechai Yehudi qui connaissait les Shiv'im Lashon. Bilshan Minashon Lashon. Connaissait les Shiv'im Lashon. Donc Mordechai, il était là toujours pour engendrer la Géoula. Et on dit, on avait terminé avec un Hatam Sofer unique. Il dit que Anshe Knesset Agdola était makpidim sur Mordechai. Pourquoi? Parce que le fait qu'il était un peu askan, qu'il se soit tourné pour essayer de faire monter un Israël en Eretz Israël, il a perdu de son grade en Torah. C'est ce qu'on dit. Ratsui le rov ehav velo lechol ehav. Pas tout le monde était d'accord avec ce qu'il a fait. Mais dit, le Hatam Sofer, le Passouk ne dit pas comme ça, Doresh tov ne'amo. Ils se sont trompés un chez Knesset Agdola. Ils n'ont pas été d'accord avec lui. Ils ne l'ont pas compris, il était trop haut pour eux. Il avait une compréhension trop profonde qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à atteindre. Doresh tov le'amo. La vérité, c'est que Mordechai était tov. C'est lui qui avait raison. Les dover shalom lechozaron. C'est-à-dire qu'on s'arrête en général sur Ratsui les Rovéhav, la critique d'un Cheikh Knesset Agdola sur Mordechai. Non! Le Passouk ne termine pas sur. La Megillah ne termine pas sur Veratsui les Rovéhav. Non. Doresh tov le'amo et dover shalom lechozaron. Ça lui a été compté comme un Sheva. Et Mordechai était prêt à vendre tout son prestige de Mishneh Lamelech pour devenir un simple chef de chambre au Beth Amikdash. Parce que Mordechai, il a comme intime conviction que Eretz Israël et la Géoula, c'est ça ce qui est Ner les Raglav. Fort de ce que Mordechai a engendré, on arrive, on construit le deuxième Beth Amikdash. Pardon? Grand-père. C'est une bonne remarque. Il y a une maroquette pour savoir exactement le lien. On sait que Vashti, c'est la petite-fille de Nebuchadnezzar. Ça, c'est connu. Maintenant, quel est le lien de Koresh qui a détrôné? C'est pas Rasumadaï. Nebuchadnezzar, c'est Babel. Koresh, il a tué Nebuchadnezzar. On dit que Vashti, elle était dans les jupes de Koresh, dans les jambes de Koresh et Nebuchadnezzar, quand Koresh a assassiné Nebuchadnezzar. Voilà. Voilà. Exactement. C'est très vrai. Yehuda est toujours aussi brillant. Même si tu n'étais pas là pendant longtemps, tu restes brillant. La culture générale reste toujours. C'est vrai. Alors, moi, j'ai un fidèle dans ma communauté qui est un Iranien qui était encore en Iran il y a 25 ans. Il m'a dit, il y a un endroit où on allait, où c'est connu, c'est Mordechai et Esther, c'est la Massorette. Mais bon, c'est une Massorette qui n'engage personne, ça veut dire
C'est comme si je le dis aujourd'hui, on dit que le Kever de David Ameler, au Sheken au Shelo. Kever Shmuel Anavi, au Sheken au Shelo. Non. Il y a qui disent qu'il est Barama. Rama, c'est Ramallah. Rama, c'est Ramallah. Il y en a qui disent que c'est autre part. C'est là-bas. On n'a pas de certitude sur rien. À part Kever Shimon Tzadik, ça on le sait. Non, il y a certains Kvarim, des Tanaïm. C'est autre chose. C'est pas des. Comment dire. Je ne parle pas ici de David Ameler, Shmuel Navi. Aussi un Kever de Dan Ben Yaakov. Dan, le fils de Yaakov, il y a un Kever qu'on dit que c'est lui. Peut-être. Je ne sais pas. Pardon? De qui, non? Ah oui? On n'a pas de certitude sur ces choses-là. Quand tu es parti en Perse là-bas et tu sens qu'on t'a trompé, on ne va pas en Iran. Dans les Khaïs, on ne connaît pas. Ça vaut ce que ça vaut. On a deux certitudes et on a trois certitudes en Eretz Israël des Kvarim. Mais à Tamartela, Kever Rachel et Yosef Hatzadik. Ça, c'est des Kvarim qui sont des psukim dans la Torah. On croit que c'est lui. Je ne connais pas moi tout ça. C'est possible, hein? Peut-être. Non, Hatzadik, c'est autre chose. C'est pas la même époque que David Amelech, etc. Bien sûr, Ezra, Nehemia, Zerubbabel, Mordechai, Daniel, c'est des contemporains mamash. Et on avait fait tout un shiur sur Daniel. Tu as prouvé une discussion avec M. Pardo qui est en désaccord avec nous. Oui, non, oui, c'est quelque chose qu'on a vu. Tosfot, il ramène deux idées pour ça. Parce que vraiment, il a été tué. Le seul qui a été touché par la xéra de Haman, c'est Daniel, ou il y a eu d'autres personnes. Non, c'est deux avis dans la Gemara. Est-ce que, quand on dit Hatar, c'est Daniel, est-ce que dire Hatar, c'est Hatacho Migdulato, on l'a descendu, alors il a été vraiment tué. C'est une roquette. Ça reste finalement une roquette dans deux déroutes dans la Gemara, donc au Sheken, au Shelo. Si on n'a pas de certitude. Mais c'est sûr qu'il était contemporain, contemporain de Nebuchadnezzar, contemporain de tout ça, et tout ça, on arrive. Maintenant, tout ça, je vous dis tout ça pourquoi? Parce que là, on arrive à. On avait dit plusieurs fois que Ezra n'était pas monté au temps de Koresh. C'est maintenant qu'il est. Il est monté qu'après la construction du Beth Amikdash. Parce qu'il voulait être M. Baruch Ben Neria, le Gdolador. Il ne voulait pas le délaisser. Et maintenant, Ezra monte. Il était Ezra à Babel. Non, il était à Babel, en Babylonie. Ça, c'est Ezra. Il est monté qu'après. Parce qu'il ne voulait pas délaisser Baruch Ben Neria, qui était le Gdolador, le Talmide de Jérémie, le Talmide de l'élève Jérémie, le prophète Jérémie, et là on arrive à la montée de Ezra en Israël. Alors tout ça c'est une remise à niveau. Maintenant on peut lire les psukim qui sont en rapport avec ça. Regardez, on sait qu'Ezra était Kohen Gadol. Exactement, était Kohen, pas Kohen Gadol. Le Kohen Gadol c'était Yehoshua à Kohen Gadol. Et Ezra n'était pas Kohen Gadol parce qu'il n'est pas monté au début. Celui qui est monté au début, c'était Yehoshua, celui qui apparaît dans la Haftara de Roni Vesimhi. Oui, descendant de Pinehas, de Aaron HaKohen. Non, je ne suis pas sous Perek Zain, pas sous Vav. Ou Ezra ala mi Babel. Vehu sofer mahir betorat Moshe. שנתן השם אלוהי ישראל וינתנוניה ביד השקיע השם אלוהיו עליו כל בקשתו. Il a donné le roi à Ezra tout ce qu'il voulait. Il avait une grande considération pour lui.
Donc Dariavesh était quelqu'un qui considérait, respectait, aidait, soutenait les Juifs. Yehoshua, Kohen Gadol. ויעלו מבן ישראל מהכהנים והלוויים והמשוררים והשוערים והנתינים לירושלים בשנת 7 לארתחשסתא המלך. וירושלים בחודש החמישי שנת השביעית למלך. Ezra est monté en Israël le mois de Av. Ça veut dire quoi? Il essaye de tikkun par rapport à la destruction du Beth Amikdash. Donc effectivement, il vient en Av, une seconde, j'ai répondu à quelqu'un. Qui, regardez ce que dit פסוק ט' כי באחד לחודש הראשון הוא יסוד המעלה מבבל ואחד לחודש חמישי בא לירושלים כי השם אליו עליו. Il est venu Rosh Chodesh Nissan, il a commencé à monter et il est arrivé effectivement, tout le monde est arrivé le mois de Av. Écoutez bien. Ezra הכין לבבו לדרוש את תורת השם ולעשות ולמד לישראל חוק ומשפט. Ezra a pris sur lui d'enseigner la Torah à tout Am Israël. וזה פרשגן הנשתבן. אשר נתן המלך בחשדה, Ezra סופר הכהן הסופר, סופר גם את השם וחוקיו ולישראל. De manière très étonnante, Artachshasta, Dariavesh, va donner comme un chèque ouvert, un chèque à blanc, un chèque qui est rien écrit, et il lui a dit fais ce que tu veux. Je te donne les pleins pouvoirs. Cet épisode-là est très intéressant parce qu'on voit l'un, il va encourager Ezra à dire à Israël étudier la Torah, enseigner la Torah. Il va lui donner un budget énorme pour acheter le maximum de korbanot, pour pouvoir faire ces korbanot au nom de cette malchoute, qui est la malchoute de Parasumadai, au nom de la réussite de cette malchoute, de prendre. Il a dit, je vais te fournir l'huile, je vais te fournir pour les ménachot, je vais te donner un budget no limite, tu vas prendre, tu vas construire, tu vas sacrifier, tu vas enseigner la Torah. Et les Mefarshim, justement, ici, il faut remarquer que dans toutes les galouillottes, il y a eu toujours cette ambivalence des réchouillottes. D'un côté, ils sont conscients que leur salut et leur réussite dépend de celle de Am Israël, que toute leur beracha, elle vient de Am Israël qui réside en eux. Et d'un autre côté, il les poursuit et il les chasse. Par exemple, l'Afrique du Nord savait que le salut, la prospérité de toute l'Afrique du Nord, c'était les Juifs qui étaient là-bas. On est parti, il n'y a plus rien. En Espagne, la réussite de l'Espagne, elle était des Juifs. Et quand on est parti, il ne reste plus rien de l'Espagne aujourd'hui. On fait partie de l'Espagne, le Portugal, c'est rien. C'est les pays qui sont le boulet pour l'Europe, des pays économiques qui sont des boulets terribles pour l'Europe. Et le salut de toutes ces nations dépendait de Am Israël. Oui, à un moment de l'histoire, les Ummot Ha'olam le savaient. Au temps de Dariavesh, qui lui-même est le fils de Esther, il avait pleinement conscience de ça. C'est pour ça qu'il a encouragé de manière physique, de manière matérielle, de manière effective, l'évolution de Am Israël, et pas seulement l'évolution. L'étude de la Torah. Imaginez-vous, un président de la République, un président d'un État, qui encourage l'étude de la Torah par Am Israël. C'est terrible quand même, c'est extraordinaire. Alors, on va le voir ici écrit. Et c'est ce qui est, ça fait partie d'un de ces épisodes. Je pense que la Nevoua, les Doroth qu'il y a ici, c'est ce qu'on veut nous apprendre. Toutes les générations, c'est que c'est vrai. On le voit aussi aujourd'hui, je ne sais pas si on peut le mettre le doigt dessus, par rapport à l'Europe, par rapport. Mais c'est. Je veux dire, la France d'il y a 40 ans n'est pas la France d'aujourd'hui. Que ça correspond avec les Juifs qui quittent au fur et à mesure, ou peut-être qui quittent pas assez, mais on voit que le déclin de chaque civilisation elle a toujours pu correspondre à le fait que les Juifs ont quitté cette même civilisation.
Oui, mais enfin, c'est pas ce que c'était il y a 40 ans. C'est vrai, mais il y a 40 ans et 50 ans, il y avait une certaine, je ne vais pas dire prospérité, mais il y avait quelque chose qu'il n'y a plus aujourd'hui, que eux-mêmes seront les premiers à dire ah, où sont les Juifs. Et c'est vrai pour tous ces pays-là, où sont les Juifs. Et, ils le savent eux-mêmes. On va voir ici comment Shasta il va l'exprimer. Je dis en Pasuk Yudalef. וזה פרשגן על משתבן שנתן המלך Shasta. Voici la missive que Dariavesh a donnée à Ezra, faire d'Ivrei Mitzvot Hashem encore Israël. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tarshasta, Melech Malchaya, Ezra Kana, Sefar Data, Dielel Shemaya, Gimel Vechi'anat. Explique. Bien sûr, les Sifrei Torah, bien sûr. Pas non plus quelque chose de si extraordinaire. Très bonne remarque. Je me permets de vous dire que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas étudié. Et si on s'était appelé Perek Vav, on se rappelle que Ezra a réinventé l'écriture. Donc il a le titre de Sofer, pas en tant que Ib, mais en tant que précurseur de l'écriture que nous avons aujourd'hui. Le Ktav Ashuri que nous avons, c'est celui de Ezra. Et qui a détrôné le Ktav Ivri qu'on n'a plus aujourd'hui. Ça, on a... Alors, c'est une couchia. Parce que d'un côté, on sait que la Gemara pose la question, elle dit comment tu dis que c'est Ezra, mais on dit même Vesamer Sheba Lohot, Venesayu. On dit, elle dit non, Isdoum, Hazrou Isdoum, ça a été oublié, on l'a oublié, il l'a refait, ça a été donné, mais on a donné la possibilité à Ezra ensuite d'écrire tous les Sifrei Torah comme ça. Le Tiroutz m'échappe maintenant, mais la Gemara ramène un passouk de la Torah pour dire comment Ezra a pu inventer l'écriture. La Torah a fait allusion que le Ktav avec lequel la Torah a été donnée, il va être dans le futur réécrit. C'est pas dire tout ça. Ça veut dire que le Ezra Sofer, c'est dans ce sens-là qu'on lui donne son nom de Ezra Sofer. Continue. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Mini sim te'em mimeni yotze hareshut. Kol mitnadel malchuti min ama Israël echanu yelva l'meach Yerushalayim imach yash. Toute personne qui veut aller de ma malchut, qui veut regagner Yerushalayim, toute personne qui fait partie de mon royaume, qui veut regagner Yerushalayim parmi les Juifs, les Chabod. En fait, il renouvelle le Hatzarat Koresh. Continue. Pardon? Oui. Kol Kovel di min kodam malka v'shivati atoi shalia. Également, le roi et ses 7 yoatzim. Là, c'est le mot difficile. Les vakara aliot Yerushalayim bedat el ha'ar dibida. Traduction. dit Rashi, כדי לדרוש ולבדוק על היהודים שאנשים אם הם עסוקים בתורתו של הקדוש ברוך הוא אשר בידך. Je te demande, toi Ezra, d'aller à Yerushalayim vérifier que les Juifs qui sont à Yerushalayim étudient bien la Torah et sont bien religieux. Écoutez bien. Shaliach levakara, je te fais shaliach livdok levaker al Yehoud ve Yerushalayim sur les Juifs de Jérusalem. Bedat et la de Beidach, est-ce qu'ils sont vraiment observants de la Torah et de l'étude de la Torah? Bien sûr, c'est unique. Écoutez bien maintenant. Autre chose que je te demande de... On s'entend plus, c'est pas grave.
Je te demande également de prendre tout l'or et tout l'argent que je te donne, tu l'amènes à Jérusalem et que tu achètes avec des parim, elim, kevassim, hatoudim, shemen, kemar, pour faire des korbanot et des menachot en mon nom. Kol kesafoudav, qui t'est acheté car de Khamilot Bavel, et l'itnadjout ama bechanem, itnadjin et betela, Rome, d'Iderushlem. Kol kevaldena, az osparna tikne vechaspadena, torin dichrin. Avec ça, tu achèteras des pigeons, imrin, minhaton, niskeon, des karev et moi, madbihad di betela, Rome, d'Iderushlem, et tu vas faire des corbanotes en notre nom. Et ce qui restera de cet argent que je t'ai donné, tu fais ce que tu veux. Pardon? On, a dit, on avait dit plusieurs fois, hein, au nom du Nefesh HaChaim, que si les Umot HaOlam savaient la bracha qu'ils recevaient du Beth Amikdash, si Titus, et si Nebuchadnezzar savait la bracha, Nebuchadnezzar c'est un peu différent parce que c'était plus la punition qui était par rapport à ça. Vous savez que Rome, on a vu que là-bas, ils ont initié plusieurs choses. C'est vrai que finalement, dans les deux cas, c'est une punition, c'est une galoute. Mais s'ils savaient la bénédiction qu'ils recevaient, le Ham Israël avec le Beth Amikdash, le Ham Israël en Israël, jamais ils n'auraient osé lever le petit doigt. Parce que la bénédiction du Beth Amikdash, elle est mondiale. Et également, le Rav Tzvi Dakouk avait dit que les Anglais, ils ont été comme Koresh. Au début, ils ont fait la Sarah de Balfour. Et après, ils sont revenus. Ils ont changé d'avis. Yahmitsu. Koresh, il a dit oui après. En fait, ils ne savaient pas que toute la bénédiction qu'ils ont pu avoir dans tout ce qu'ils ont pu entreprendre, c'est uniquement grâce au fait qu'ils aient autorisé le retour de Ham Israël en Eretz Israël. Cette conscience, cette choutafout qu'ils ont pu avoir, non, on ne le ferait pas. Pour une autre raison. Aujourd'hui, on ne construit pas le béton. Non, on ne peut pas. On est tmeïm. On ne peut pas construire. Le béton Mikdash doit être fait par un avis, pour l'endroit du misbéar, pour beaucoup de choses. On a besoin d'un avis. Donc, on ne peut pas. Mais c'est pour ça que c'est très important de comprendre que la raison pour laquelle on ne monte pas dans un rabaï, ce n'est pas parce que les Umotorlem ne les autorisent pas. Parce que nous, on a décidé de regarder à Kadosh Baruch Hu de loin. Notre kavod et notre ira, c'est elle qui nous fixe et qui nous dit on va avoir à Kadosh Baruch Hu jusqu'au côté de la Ma'aravi, jusqu'au côté de la Hazara. On ne va pas dans le Harabaï. Le Harabaï, pour nous, la manière d'être, comment dire, associé au Harabaï, c'est de ne pas monter. C'est comme s'il dit, et que chacun comprendra aisément. C'est vrai qu'il aime arabe, c'est ce qu'il fait. Il l'embrasse, il le truc, ou alors il le regarde de loin, il n'ose pas le déranger. Donc on rave. Alors on vient avec nos grands sabots et on le dérange, ou alors on le regarde de loin et on a peur. On se dit, je m'approche pas. Le vrai kavod, c'est de dire, je m'approche pas. Celui qui vient et qui lui dit, alors, comment ça va? Il lui donne un coup sur le dos. Il est fou. Le kavod et la ira, c'est ça le vrai yachas. C'est comme ça qu'on pourra recevoir de lui la Torah, en le regardant de loin. Mais la hok Hashem ir'ani. C'est pas ça le sujet. Parce que tu as posé la question, je te réponds. Donc tout ça pour dire que Artah Shasta, je pense que c'est pas, comment dire, c'est pas étranger au fait que c'est le fils de Esther. C'est-à-dire que même si parfois les Ummot Ha'olam le savent, ils n'ont pas le cran, ils n'ont pas l'audace de pouvoir le dire et de pouvoir agir comme ça. Il faut être fou comme Trump pour le faire. Quand on est un peu foufou, on le fait. Monsieur Trump, il est un peu foufou, donc il n'ose pas faire des choses comme ça. C'est-à-dire, le seul pays démocratique dans le Moyen-Orient, c'est Israël. Nous devons tous être reconnaissants des Juifs qui sont là, qui sont la cerise sur le gâteau de l'humanité. Il faut être un peu foufou pour dire des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est pas politiquement correct de dire des choses pareilles. Mais vraiment, c'est fondamentalement, et dit tout bas ce que la vérité est la plus évidente. D'ailleurs, j'ai vu, ça donne encore une fois encore un autre crédit à M. Trump,
Je ne regarde pas tellement les informations, mais je reçois un mail où il donne des informations. Et j'ai vu quelque chose de Trump qui a dit qu'il veut faire une nouvelle loi qui interdit les opérations de changement de genre avant d'avoir la majorité de 18 ans. Il dit, l'humanité dans une dérive la plus totale et l'Amérique en tête de liste. Bien sûr, bien sûr. Ils le font. Et les gens après, qu'est-ce qui se passe? Les gens, il y a un livre qui a été écrit. Les gens, tout le monde ne se sent pas bien dans sa peau. Alors qu'est-ce qu'on croit? Parce que en fait, je suis un garçon, parce que en fait, je suis une fille. La personne, elle fait des choses qui sont irréversibles. Après, bien sûr, ils se suicident tous, exactement. Tu es toujours aussi intelligent. C'est quelque chose qu'on ne dit pas. Ces chiffres-là ne sont pas divulgués. Mais les pourcentages de personnes qui sont dépressives et qui vont jusqu'au suicide et au changement de genre, ils sont des dizaines et des centaines de pourcents par rapport à la population générale. Pourquoi? Parce qu'on fait quelque chose. Tout le monde là, il n'est pas bien dans sa peau, c'est normal. Quand c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, on ne sait pas pourquoi. La question, c'est pourquoi. Et le Rav Oded Volansky, l'un des rabbinim d'Aïshiva, nous a dit, Oded Volansky, il a dit que vous verrez, dans des dizaines d'années, ces gens-là qui ont fait ces opérations à ces mineurs-là à qui on a pourri la vie, ils les poursuivront à mort. Comment vous avez pu faire une chose pareille? Comment vous avez pu nous faire ces opérations sans nous prévenir que vous nous jetez directement dans le précipice? Et ils ne seront tranquilles que lorsqu'ils arriveront à les amener devant la justice. Comment ils ont pu faire une chose pareille? Parce que là, aujourd'hui, tout le monde se tait, parce que c'est quelque chose de... Ici, dans le dernier livre du Rav Tao qui est sorti, on raconte que c'est des études de psychologie. Il dit, non, quelqu'un qui croit que c'est un garçon, qui croit que c'est une fille, qui veut changer de genre, alors il faut l'aider à le faire. Là, il lève le doigt, il dit, mais on sait que la psychologie, elle sait traiter ces choses-là pour les aider à retrouver en fait leur nature. Le Marseille lui a dit, on ne parle pas ici de possibilité de la psychologie, on parle ici d'une culture. La culture de l'humanité aujourd'hui, c'est de les tâche et tamine, de brouiller les gens. Et au nom de cela, il y a des corbanotes, des sacrifices collatéraux que l'humanité est prête à supporter. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et ces gens-là, ils les font. Bien sûr. Il faut qu'il y ait un qui pour quand on prie pour l'humanité. C'est pas que pour nous. On prie pour l'humanité qui se réveille de sa torpeur tellement gravissime. On vient se mesurer à Kadosh Baruch Hu, on vient se mesurer à la nature. Comme si on a une possibilité de dire à Kadosh Baruch Hu, on est plus fort que toi. Et Artach Shasta, lui, contre toute attente, ça j'ai mentionné ça parce que M. Trump est un peu foufou, mais qui dit la vérité tout autre que personne n'ose dire, eh bien, Artach Shasta, lui, il a eu le cran de dire fort la suprématie de la Oumma israélite, la bénédiction qu'il reçoit de la nation israélite, le mérite de donner un korban au Beth Amikdash au nom du peuple de Parasoumadai. On avance, on essaie de terminer. Parce que là, ici, la suite, je vais vous lire ça très, très brièvement. On va arriver à la fin, à la bénédiction que Ezra va faire. Je suis ici dans Pasuk Yudhet. On m'a dit Allah, faites ce que vous voulez avec le reste de l'argent. Je te restitue également les kelim du Beth Amikdash qui avaient été confisqués. Ce qui te manque pour rénover le Beth Amikdash, tu peux prendre des trésors du roi, je te donne nos limites, chèque en blanc. Les personnes qui sont de l'autre côté du journal, tout ce que Ezra vous demandera, je vous demande, vous les ministres de l'économie, les trésoriers, de donner à Ezra tout ce qu'il demandera.
Akisat Karin Mea jusqu'à 100 Mea Kikar Kesef.Vad Hintin, Korin Mea, Vad Hamar, Batin Mea, Batin Meshach Mea, de l'huile, du vin, Umlah, Dilochetav, et aussi tout, il a du sel sans aucune limite. Kol di min ta'am el hashma yit'abed. Adar zdal evet el hashma dinema levé qui s'appelle en khol kavdori. Je donne le sceau royal pour Ezra pour qu'il n'y ait aucun ketsef, aucun kaas sur la nation de Paras ou Madaï. Ouvertement, il dit notre salut dépend du salut de la Oumma israélite. Je les exempt également de tout impôt. C'est fou. Tous les Lévites, tous ceux qui travaillent au Beth Amikdash, ils sont exonérés des impôts. Fais savoir cette chose-là à tout le monde. Et je te demande de toute personne qui ne fait pas ce que je lui demande, à Haddato le Amit, toute personne qui remet en cause les décrets que je viens de dire ici sera passible de mort. C'est un décret royal. Je te donne toi, Ezra, les pleins pouvoirs. Toute personne qui désobéit sera également punie. Et on termine. Baruch Adonai Elohei Avotenu. Ezra, il a terminé, il a dit Baruch Adonai Elohei Avotenu. Hashem natan kazot belev hamelech. Je suis reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, qui a donné ça dans le cœur du roi. Et Fa'er et Bet Adonai Hashem d'Yerushalayim, de vouloir exalter le Bet Amikdash qui est à Yerushalayim. Et moi, j'ai trouvé grâce aux yeux du roi. Fort de tout cela, j'ai essayé d'amasser, de prendre le maximum de personnes pour qu'ils puissent monter avec moi de Bavel à Yerushalayim pour renforcer la construction du Beth Amikdash. Adkan, comme ce qu'a dit Yehuda, c'est un peu on a de Mashiach que les Ummot Olam reconnaissent la suprématie de Am Israël. Ah, waouh, j'ai oublié. Je vais vous dire une chose. C'est la dracha du Rav Steinman. La dracha du Rav Steinman est la suivante. Rav Steinman disait que quelqu'un, parfois, il peut passer Yom Kippour pendant 120 ans et ne jamais avoir, il peut avoir peut-être le pardon, mais il ne peut pas avoir la pureté et le lavage. Il dit parfois quelqu'un on peut signer avec lui chaque année pour la vie, ça fait shalom, pas pour lui, parce que pour ses proches, pour ses enfants, pour ses frères, pour ses parents, parce qu'on ne veut pas peiner ces personnes. Il y a beaucoup de personnes qui dépendent de lui. Et ces personnes-là, eux, ils ne sont pas passibles d'une punition pareille que leur tuteur, que la personne qui les aide tellement meurt. Donc, chaque année, on proroge la vie, mais pas pour lui, pour les autres. Il peut avoir des clients qui pour chaque année, mais il n'a pas de mechila, il n'a pas de tahara, il n'a pas eu cette. Quand on se trouve devant le jour de Yom Kippour, on doit être sincère pour avoir le mérite d'être Mikveh Israël Hashem, avoir la purification, parce qu'il ne suffit pas d'être pardonné. Et quelqu'un qui dit pardon. Mais j'ai encore les ktamim, j'ai une chemise qui est encore sale des avérotes. Je ne veux pas passer le jugement. Je veux pouvoir être agréé par Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, il faut être sincère. Pour ça, au moment de la Ne'ila, il faut avoir une teshuva qui est comme quelqu'un qui est avec un élan extraordinaire, qui veut se jeter dans les bras de son papa pour pouvoir lui demander pardon d'une manière sincère et vraie. C'est comme ça qu'on arrive à avoir la tahara. Pas seulement le pardon, la tahara. La tahara, la rechitza, Yom Kippour, Gmar Nogitin a dit, Ba'er Rahamana Nechapure Yade. Kapara, c'est l'irchotz. Yom Kippour, c'est d'être lavé.
Je veux être lavé de tout soupçon. Lavé, c'est pas seulement que je suis pardonné, mais j'ai encore le Rochem des Averot. C'est d'être littéralement purifié et d'être Gadim Levanim, Bezrat Hashem, Ken Niske Kulanu, et Kol Am Israël.